Hello, j'espère que tu vas bien. Dernière émission de l'année. Donc, je sais pas si tu as hâte de partir en vacances. Moi, ben écoute, je viens de partir en vacances, je reviens de vacances, je repars en vacances. Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, c'est le fun. Mais tu sais, on le sait, c'est comment, hein, quand on est entrepreneur. Souvent, on part en vacances puis on a comme plein d'affaires à faire dernière minute. Et là, moi, je reviens de vacances et là, je repars en vacances. Fait que là, j'ai encore plein de choses à faire avant de partir, mais c'est correct parce que ça fait du bien. Ça fait du bien de savoir qu'on va passer du temps avec les gens qu'on aime, qu'on va passer du temps avec nos amis, notre famille. Fait que je suis bien excitée. Moi, j'aime vraiment Noël. Puis j'espère juste qu'il va y avoir bien de la neige pour pouvoir faire des activités dans le temps des fêtes. Je me suis posé la question, on dirait que là, la dernière émission, moi, c'est toujours un challenge parce que je sais jamais, on dirait, bon, quel genre de bilan je vais faire cette année. Puis même que des fois, je trouve ça cucu, les bilans. Puis je me dis, bon, OK, là, un bilan, là, tu sais, je vais parler des meilleurs coups, je vais parler des erreurs. Puis honnêtement, cette année, ce que j'avais le goût, c'était vraiment de parler au départ de mes plus grands flops, de mes plus grandes erreurs, des moments d'auto-sabotage que j'ai eus parce que je trouve que souvent, on parle des succès, on parle des réussites, mais on parle pas toujours de qu'est-ce qui a été vraiment difficile dans notre année. Puis en même temps, d'une certaine façon, je trouve que Business Flyer a connu une année assez exceptionnelle en termes de transformation, en termes de changement. Cette année, là, il y a eu énormément de moves que j'ai fait dans ma business. Puis, autant que ça a été extraordinaire, autant que ça a été challengeant, parce qu'il n'y a pas de transformation sans contraction. Fait que finalement, quand je réfléchissais à ce que j'avais le goût de te partager aujourd'hui, ben c'était les meilleurs moves que j'ai faits, mais qui ont aussi été des moves de contraction, des moves tough, des moves difficiles, où j'aurais pu m'auto-saboter, où je me suis auto-sabotée par moments aussi, mais qu'au final, quand je regarde mon année, je suis comme, wow, je suis vraiment fière. Parce que dans les dernières semaines, puis même quand j'étais dans le sud, justement, la semaine passée, une des choses qui ressortait beaucoup, c'était la contraction. Puis ça fait du bien quand tu es en vacances des fois parce que ça te permet de libérer des émotions, ça te permet de libérer ce qu'il y a en trop. Puis j'ai vraiment vécu une transformation. Il y a des grosses émotions qui sont sorties. Je suis allée dans un centre spirituel à Tulum où est-ce que le lendemain, là, il y a tellement de choses qui ont libéré que j'ai fait de la fièvre, je shakeais, j'étais pas bien, je savais pas qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, mais tout ce que je peux te dire, c'est que je me sentais pas bien, je me sentais triste, je me sentais bloquée. Puis moi, souvent, quand je me sens triste, je me sens en colère, je me sens bloquée, j'écris. Moi, mon journal intime, c'est mon meilleur ami, tu sais, j'écris, puis c'est ça qui me fait du bien. Et là, j'étais incapable d'écrire. J'avais même mon ami qui était avec moi en voyage qui me disait, Steph, tu sais, si tu veux en parler, si tu veux libérer, mais j'étais pas capable. J'étais incapable. Et moi, là, j'aime ça communiquer dans la vie. J'aime ça parler des vraies affaires. Mais là, j'étais incapable. Et là, ça me frustrait encore plus. Et là, ben, je me suis mis à pleurer. Et presque la minute, à partir du moment où j'ai arrêté de pleurer, c'est là que j'ai arrêté de faire de la fièvre. Donc, j'avais clairement quelque chose à libérer. Puis, ce que ça m'a fait réaliser, c'est qu'il y a eu beaucoup de difficultés cette année, beaucoup de résistance, beaucoup de choses vraiment difficiles. Et quand tu prends de la hauteur, c'est là que tu réalises, oh my God, mais quelle année que ça a été. Positive aussi. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements, puis c'est normal qu'il y ait des contractions quand il y a des gros changements. Fait qu'aujourd'hui, j'avais envie de te partager les 10 meilleurs moves de Business Flyer en 2024, si ça peut t'inspirer pour la prochaine année. Donc, voilà. On y va avec le numéro un. Le numéro un, c'est de faire un switch complet vers la prise de parole au féminin. Ça a été le plus grand move. J'ai de la misère encore à réaliser que c'est cette année qu'on a fait ce move-là parce que dans ma tête à moi, j'ai l'impression que on a toujours fait ça, mais au début de l'année, j'avais pas de programme en prise de parole. J'ai ressenti l'appel en 2023 de vraiment faire un switch et revenir à ma mission de base parce que moi, quand j'ai commencé
Au début, ma business, c'était pour aider les femmes à s'exprimer avec authenticité, à communiquer en étant elles-mêmes. C'était vraiment ça, moi, au début, quand j'ai commencé ma business. Mais avec le temps, je suis devenue une pro des médias sociaux. Les gens, c'est ce qu'ils voulaient de moi. C'est les besoins de ma clientèle, de se mettre de l'avant sur les médias sociaux. Donc, j'ai commencé à développer une expertise très marketing, très médias sociaux, qui a fonctionné ultra bien dans les dernières années. Mais là, je sentais un désalignement. Parce que moi, ce que j'ai vraiment envie, c'est de permettre aux femmes de s'exprimer avec impact, de permettre aux femmes de libérer leur voix. Puis c'était vraiment ça qui remontait en 2023. Donc, en 2024, j'ai lancé, dès le début de l'année, parce que je voulais pas niaiser avec la POC, en début de l'année, j'ai lancé un nouvel accompagnement qui s'appelle Oratrice. Donc, Oratrice est devenu le gros accompagnement de ma business et ça fait en sorte que j'ai fait un switch au niveau de mon brand parce que là, maintenant, je m'adressais à des oratrices et je m'adressais plus à des communicatrices. Fait qu'il a fallu que je fasse comprendre à mon marché que ben là, maintenant, je veux m'adresser à des femmes qui sont prêtes. Je veux m'adresser à des femmes qui sont ready à faire entendre leur voix, qui veulent transformer la vie des gens, qui veulent changer le monde, qui veulent faire des millions, qui veulent leader des équipes. Euh, et ça a été quand même un travail à faire parce qu'il a fallu que je change mon branding. Ça s'est fait graduellement, même que je sens encore que j'ai des choses à peaufiner au niveau de ça pour 2025 au début de l'année. Mais il y a quand même eu un switch qui a commencé à s'opérer, surtout dans mon message. Le message que je porte a changé. Il y a eu aussi de plus en plus de photos de moi au niveau de la prise de parole, au niveau de la conférence, au niveau de pour montrer aux femmes que c'était ce genre de clientèle-là que j'attirais, des femmes qui veulent s'exprimer, qui veulent raconter leur histoire. Donc, j'ai vraiment fait le switch au niveau du branding, au niveau du message, au niveau de la formation que je vends. Et en février, on a lancé Oratrice. Et je suis fière de ça parce que là, on a lancé récemment Oratrice Expérience parce que on a commencé avec le VIP et on a ajouté expérience parce que justement, VIP, c'est très, très high ticket et c'est très high level. Et là, ben moi, ce que je me rendais compte, c'est que ça marchait super bien, mais qu'il y a quand même une clientèle qui est encore derrière moi depuis des années, qui ne pouvait pas nécessairement investir. Fait que c'est pour ça qu'on a lancé aussi l'expérience, qui est la version groupe, et on a la version one-on-one. Et ça a pris de l'ampleur. Et je suis vraiment fière de dire que cet accompagnement-là, pour la première année, nous a rapporté plus de 350 000 dollars. Fait que pour une première année d'un nouvel accompagnement ultra high ticket, ben c'est quand même assez exceptionnel. Fait que faire ce switch-là et se positionner dans l'art oratoire au féminin, euh, c'est vraiment génial parce que j'ai été approchée pour faire des podcasts, pour parler de ça. Les gens m'appelaient pour la prise de parole. Dans les groupes Facebook d'entrepreneuriat au féminin, mon nom revenait souvent. Fait que je suis vraiment contente d'avoir pu faire ma place en si peu de temps. Puis dans ma tête à moi, je me dis, OK, mais c'est juste un début, genre. Tu sais, c'est juste un début. Donc ça, c'est vraiment une grande fierté, un grand move qui a été fait. Deuxième gros move que j'aurais pu mettre dans le premier, mais pour moi, c'est vraiment un move à part entière, c'est de mettre fin au programme le plus payant de ma business, de Business Flyer, mettre fin aux communicatrices flyées. Les communicatrices flyées, c'est ce qui m'a fait connaître dans l'industrie en ligne. C'est ça qui a fait que j'ai bâti une communauté de plus de 1000 femmes. Il y a plein de femmes qui ont fait mes accompagnements des communicatrices flyées, qui ont évolué au fil des ans. J'ai lancé plein de cohortes. Je lançais environ 2 cohortes par année des communicatrices flyées. La dernière année, j'en ai lancé seulement une, mais je me suis fait énormément connaître grâce à mon mouvement que j'ai créé, mon mouvement flyé. Pour moi, flyer n'est pas mort, mais les communicatrices, à quelque part, oui, parce que quand j'ai lancé Oratrice, je savais que ça allait être la fin aussi des communicatrices flyées. J'ai quand même terminé les communicatrices flyées, ça fait pas si longtemps que ça, tu sais, j'ai terminé ma dernière cohorte en octobre, ce qui fait qu'il y avait quand même un revenu des communicatrices flyées dans la business qui était là, mais de mettre fin à ça, c'était quand même mettre fin à un revenu récurrent qui pouvait me rapporter, tout dépendant des cohortes, entre 30 et 50 000 de récurrents par mois. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas à négliger
quand tu as une équipe à payer, quand tu as des DAS, quand tu as justement une organisation comme la mienne. C'est pas comme si j'étais tout seul, travailleur autonome, nomade digital, seul et unique, là. C'est pas à négliger, c'est un move risqué, qui a été difficile aussi parce que ça amène dans une insécurité parce que oui, Oratrice est là. Oratrice est en background, en arrière. Sauf que, comme je te disais, tu sais, si Oratrice m'a rapporté 350 000 cette année, euh, ben, les communicatrices flyers continuent de me rapporter une récurrence mensuelle. Fait qu'il a quand même fallu que je pense à ça parce que c'était quand même un revenu récurrent fixe qui était là. Puis même si ça marche très bien Oratrice, ben ça reste en sorte qu'il y avait ce récurrent-là qui arrivait à 30-50 000 par mois quand même. Et là, moi, du jour au lendemain, ben j'ai plus envie de le faire, tu sais. Mais en même temps, c'était pas du jour au lendemain que ça a été pris comme décision parce que justement, ça m'a pris du temps en fait avant de la prendre réellement la décision. J'ai failli relancer les communicatrices flyées parce que justement, tu sais, c'est comme le choix facile. C'est le choix facile de relancer quelque chose que tu sais que les gens vont s'inscrire, qu'il y avait une liste d'attente, mais je me sentais ailleurs. Je sentais que j'étais en train de faire un switch dans ma clientèle, puis même, c'est dans mes appels de vente que j'ai découvert que les gens, quand on leur disait, ben écoute, je te sens peut-être pas prête pour oratrice, mais il y a les communicatrices flyées, parce qu'on a vendu quand même les communicatrices flyées pendant quelques mois de façon evergreen aussi. Ben les gens, ils étaient comme non. Moi, je veux pas être une communicatrice flyée. Moi, je veux être une oratrice. Et là, les gens commençaient à dire ça. Puis j'en ai parlé dans d'autres épisodes de podcast. Et là, c'est là qu'on a réalisé, OK, mais là, les filles sont prêtes. Puis celles qui sont pas prêtes, ben c'est peut-être plus notre clientèle, tu sais. Mais quand tu fais un switch comme ça de clientèle, puis que tu fais un switch comme ça avec quelque chose qui a vraiment bien marché, ben oui, il y a un risque. Il y a réinstaller une récurrence. Puis ça a été quand même un défi. Ça a été quand même un défi de fermer ça depuis, je dirais, novembre, parce que là, du jour au lendemain, ben, on se retrouve avec ça en moins. Mais j'ai vraiment confiance pour la suite. Puis euh, on a été capable de mettre des choses en place super solides et on va continuer de solidifier les choses, mais de mettre fin à quelque chose qui marche vraiment bien. C'est très challengeant parce que il y a une partie de toi qui a comme envie de faire la même chose qui marche bien. Mais si tu écoutes ta petite voix intérieure puis que ta petite voix intérieure te dit non, tu t'en vas ailleurs, ben je pense que c'est important vraiment de l'écouter. Puis je regrette pas de l'avoir écouté, même si c'est challengeant, tu sais. Je regrette pas du tout de l'avoir écouté, mais je sais que je suis encore un peu dans le challenge présentement parce que là, c'est terminé depuis octobre et on est en décembre. Donc, on a un peu de la main à la pâte à mettre là-dedans pour pouvoir remonter les revenus suffisants. Mais je suis super contente de l'avoir faite, puis j'y crois vraiment au futur. Puis Oratrice nous a déjà prouvé que ça fonctionnait super bien. Mais là, on veut élargir le marché avec quelque chose d'autre qui va arriver en 2025, que j'ai vraiment hâte, qui va venir en quelque sorte remplacer les communicatrices flyées, mais qui va être au niveau des oratrices. Fait que j'ai hâte de vous en parler, ça, au début de l'année. Mais ça a été quand même un gros challenge, genre d'insécurité, là, que, oh my God, on laisse tomber ce qui est vraiment le plus payant, puis on, on s'accroche à notre vision, on s'accroche au futur, puis go, on avance. Parce que je sentais de toute façon que j'avais besoin de le faire, le switch. Le troisième meilleur move de Business Flyer, ça a été de mettre en place un processus d'embauche RH. Ça me fait quasiment rire de dire ça parce que moi, j'ai toujours engagé des gens par intuition, par feeling. Quand je croise une personnalité, j'ai envie de l'avoir dans mon équipe. Puis j'ai souvent engagé et embauché de cette façon-là, avec mon cœur, avec mon intuition. Et maudit que c'était pas une bonne idée, sérieusement. C'était tellement pas une bonne idée. Puis je dis pas que j'ai fait des erreurs avec tout le monde. Il y a des gens que mon intuition était bonne, mais il y a des gens que j'ai engagés que j'aurais dû engager différemment parce que c'est pas parce qu'une personne a une belle personnalité, c'est pas parce qu'une personne est bubbly ou est le fun que ça va fonctionner dans le day-to-day, puis que ça va fonctionner dans une business comme la mienne. Donc, on a mis en place cette année un processus d'embauche RH avec justement vraiment un processus où est-ce que la première étape, bon,
on fait une offre d'emploi traditionnelle, là, tu sais, comme où est-ce que les gens peuvent appliquer. Puis après, on fait une première sélection, on choisit à peu près 10 personnes. Émilie de mon équipe les passe en entrevue avec des questions vraiment spécifiques pour aller savoir c'est quoi les valeurs de la personne pour savoir si ça fit avec la culture d'entreprise, si ça fit avec nos valeurs. On ne demande pas juste est-ce que tu es une personne qui aime avoir du plaisir, mais il pose des questions vraiment euh, où est-ce que on va aller découvrir si la personne a cette valeur-là sans la nommer. Fait qu'on a vraiment mis en place quelque chose de solide. Puis après, une fois qu'Émilie passait les entrevues, ben il y avait un top 3. Puis moi, dans les 3 personnes qui restaient, je les passais en entrevue, mais je faisais avec elles des role-play. Donc, au lieu de juste leur poser des questions, je les... Je leur fais faire des choses. Donc, OK, tu vas m'écrire un courriel pour ma clientèle. OK, tu vas imaginer que tu vends à un client. Donc, peu importe c'est quoi le poste que je créais cette année, je voulais vraiment être sûre de tester les compétences et pas juste la personnalité de la personne, parce que la personnalité de la personne, ben oui, je vais être attirée vers ça, mais en même temps, c'est important aussi les compétences, puis un mix entre les deux, c'est ce qui fait une personne extraordinaire dans notre équipe. Fait qu'autant au niveau des pigistes cette année qu'au niveau des embauches, on a mis en place un processus d'embauche RH qui va continuer de s'améliorer, mais ça fait toute la différence. Comme c'est la première fois que je me dis, oh my God, qu'on engage des gens hyper alignés, hyper solides, qui fit avec nos valeurs et qui performent. Donc là, ça a été vraiment un game changer. Puis j'étais vraiment résistante à ce genre de choses-là parce que je voulais vraiment écouter mon cœur, puis écouter la vibe avec les gens. Mais je me rends compte que si tu veux avoir une business qui grossit, une business millionnaire, puis que tu veux avoir une équipe, ben il faut que tu lâches ton intuition pour ce genre de choses-là. En fait, l'intuition, elle peut être utilisée à certains endroits, comme dans la créativité de ta business, dans la vision de ta business, à plein de niveaux, en fait, dans ta business, dans le marketing, dans les médias sociaux, mais pas dans le processus RH parce que c'est trop une grande décision, puis ça peut avoir un impact sur tout le monde, sur les revenus de l'entreprise, sur la croissance de l'entreprise. Fait que ça a été un super de bon move, vraiment. Quatrième meilleur move de Business Flyer en 2024, c'est d'investir dans mon leadership de haut niveau. Ça a vraiment été important. Je me suis pris différents accompagnements, coaching en leadership et ça a fait vraiment une différence pour moi parce qu'il a fallu que je m'avoue à moi-même que j'avais pas appris à être une leader. Fait que, tu sais, mon ego, il était comme, ben oui, je suis une leader parce que je suis une personne euh, qui a une intention positive, j'ai une belle grande vision, je suis quelqu'un en général qui est positive, j'inspire les gens. Fait que dans ma tête à moi, j'étais une leader naturelle. Puis oui, j'avais du leadership naturel, mais j'ai pas appris le leadership de haut niveau, ce qui fait que moi, tu sais, quand j'ai commencé ma business, j'étais toute seule. Puis du jour au lendemain, je me retrouve avec une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes, 7 personnes à gérer parce que faut pas oublier que j'ai aussi plein de pigistes, moi, présentement, dans mon équipe. Plein de collaborateurs. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça fait beaucoup de monde à gérer, beaucoup de gestion émotionnelle, beaucoup de gestion relationnelle, beaucoup de gestion au niveau de la performance. Puis, je pensais que j'allais y arriver, moi, avec mon leadership naturel. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que, avec beaucoup d'humilité, non. Ça demande des compétences de haut niveau et pour ça, il faut se prendre des formations. Donc, il a fallu que j'investisse dans mon leadership de haut niveau puis que j'admette que sur certains points, je n'étais pas une bonne leader. Fait que ça a été tough. Ça m'a demandé vraiment de mettre mon ego de côté puis j'aurais pu m'auto-saboter. Mais à un moment donné, j'ai fait let's go, on plonge dedans. Puis ça, c'est une de mes grandes fiertés parce que j'ai appris à écouter ce que mon équipe me dit même si des fois ça fait un petit peu mal, même si des fois je me dis, m'éveille des blessures de rejet ou d'abandon ou quoi que ce soit, ben la vérité c'est que quand je les écoute, vraiment, ben ils ont souvent raison. Puis j'ai découvert un pattern aussi que j'avais qui est vraiment, vraiment, vraiment fort. Et c'est un des patterns qui est ressorti dans ma transformation spirituelle que j'ai vécue au Mexique, c'est que dans le fond, là, moi, là, un des patterns que j'ai dans toute ma vie, en fait, depuis que je suis jeune, mais ça a beaucoup été un pattern relationnel. Fait que ça a été beaucoup un pattern dans mes relations de couple puis dans mes relations amicales.
Mais je pensais pas que j'avais tant ce pattern-là en business. Je pensais que c'était juste en relation, parce que des fois, on a des patterns dans notre vie amoureuse, dans notre vie amicale, mais on l'a pas dans le business. Puis des fois, on a des patterns en affaires, mais on les a pas en relation. Fait que moi, je m'étais fait à croire que j'avais pas ce pattern-là, puis que c'était réglé, puis que c'était fini, puis je l'avais plus, tu sais. Mais j'ai réalisé que, au contraire, non. Que le pattern que j'avais en relation, c'est que, puis je t'en ai déjà parlé là, dans d'autres podcasts, c'est que quand moi, ça chie, mettons, dans mes relations, en tout cas, quand j'étais plus jeune, quand ça chiait dans mes relations de couple ou dans mes relations amicales, puis que je me sentais pas bien, puis que je me mettais à souffrir. Je me mettais à souffrir parce que mon chum répondait pas à mes besoins, ou mes amis répondaient pas à mes besoins, ou que je me sentais pas bien dans la relation. Euh, c'est sûr que je te parle pas juste de relations toxiques, parce que quand c'est une relation toxique, c'est normal que tu veux t'en aller de la relation toxique, mais je te parlais de relations saines où est-ce que moi, je me sentais tellement pas bien, puis j'étais tellement en souffrance que mon réflexe number one, mon mécanisme de défense, c'est ciao, je m'en vais. Fait que combien de fois j'ai laissé des bons gars parce que ça me tentait pas de parler, ça me tentait pas de communiquer, ça me tentait pas de régler les affaires, ça me tentait pas, fait que ciao bye, m'en vais au Mexique, ciao bye, je m'en vais en Australie, ciao bye, je m'en vais à Hawaï, arrange-toi avec tes troubles, moi je vais me reconnecter à mes besoins. Je faisais souvent ça quand j'étais plus jeune. Et même à faire dans les relations amicales aussi. Tu sais, comme si une amie me faisait de la peine, me blessait, vu que j'ai une peur du rejet très forte, c'est, ben garde, j'ai pas besoin d'une amie comme toi. Puis oui, quand c'est des relations toxiques, c'est correct, mais quand c'est pas des relations toxiques, c'est de l'évitement pur et dur. Fait que ça, c'est dans mes relations. Fait que moi, dans le fond, je me disais, OK, ben, c'est réglé parce que je suis plus comme ça. J'ai des relations stables. En ce moment, j'ai des amis avec qui j'ai un engagement profond. Mon chum, ça va faire 8 ans qu'on est ensemble. Fait que je suis comme, hey, ça va bien, c'est réglé. Est-ce que non, c'est pas réglé. Fait que là, j'ai réalisé en faisant mon beau journaling puis euh, cette transformation spirituelle-là avec le sound healing que j'ai fait que j'avais ce pattern-là dans ma business depuis même des années. Depuis que j'ai commencé ma business, ce qu'on me reproche beaucoup souvent dans mon équipe, c'est qu'à chaque fois que ça va bien dans quelque chose ou que je veux créer quelque chose de nouveau. OK, on crée quelque chose de nouveau. Ah, OK, on crée quelle affaire? Ah, on va lancer ça. On va lancer ça. On va lancer ça. Je pense qu'avec les communicatrices flyées, j'ai été bonne parce que j'ai gardé les communicatrices flyées, mais j'ai quand même lancé plein d'affaires au fil des ans. Mon bootcamp, le mastermind, le ci, le ça, slow camp, le ci. Tu sais, j'ai lancé quand même beaucoup de choses à côté en me disant que c'était juste ma créativité, puis que je suis une fille intuitive, puis que j'aime ça lancer plein d'affaires. Mais j'ai réalisé que c'était une blessure qui m'amenait à lancer plein d'affaires. Que quand on vivait, mettons, une difficulté, euh, mettons, dans les communicatrices flyées, que euh, soit il y avait des clientes qui étaient insatisfaites, ou soit qu'il y avait des gens dans l'équipe qui étaient insatisfaits, ou soit que n'importe quoi qui marche pas, là, même la plateforme, n'importe quoi pour vrai qui marchait pas. Moi, ça me fait souffrir émotionnellement. Je trouve ça difficile émotionnellement. Et je fais le même pattern qu'avec mes chums et mes amis dans le temps, qui est, bon, ben, je vais créer d'autres choses de nouveau parce que ça me tente pas de perdre du temps avec ça. Donc, il y a des fois quand ça fonctionnait pas, au lieu d'essayer de m'asseoir, comprendre, améliorer, optimiser, ben, je vais créer quelque chose de nouveau, comme je vais me faire un nouveau chum, comme je vais me faire des nouveaux amis qui sont alignés à moi. Mais dans le fond, c'était de l'auto-sabotage. Donc ça, pour moi, en investissant dans mon leadership de haut niveau, j'ai réalisé que je devais aussi faire face à mes patterns et de pas m'auto-saboter. Donc, que si justement j'ai une souffrance qui monte, on l'a vécu là dans les dernières semaines, il y a eu genre une petite période de down là où est-ce que j'avais l'impression là qu'il fallait tout, je repars tout from scratch. Là. Tu sais, cette espèce de sentiment-là où tu dis bon, je flush tout, je recommence. Et là, oh, non. Non, tu flushes pas tout. Non, tu recommences pas tout. T'optimises. J'ai bien fait aussi de d'optimiser, même si ça me faisait souffrir, parce que là, en ce moment, on voit les résultats de l'optimisation et c'est hyper positif pour tout le monde, pour les clients, pour l'équipe. Fait que là, c'est comme la patience est de mise, puis moi, je suis pas une fille patiente dans la vie, fait que c'est ça aussi que le leadership de haut niveau m'a appris en investissant cette année dans des accompagnements pour moi. Numéro 5. La cinquième chose
qu'on a fait cette année, meilleur move, nommer des directeurs de département. Fait que là, maintenant, euh, on a moi qui est directrice des ventes et du marketing. Et mon but, ce serait éventuellement de ne plus l'être pour juste me concentrer sur la partie CIO, sauf que au moins, c'est moi qui s'occupe des ventes et du marketing et qui prend les décisions pour les ventes et le marketing. On a Phil, qui est le directeur des finances, qui lui s'occupe de tout ce qui est finance, comptabilité, paiement, remboursement, qui s'occupe aussi des finances de chaque projet, qui s'occupe des finances de la business, maintenant qui nous arrive avec des solutions, avec des objectifs financiers. Fait que vraiment, là, me libérer de ça, c'est extraordinaire, puis ça fait toute la différence parce que moi, ce qui m'allume, c'est la vision. J'aime ça, faire de l'argent, mais j'aime pas regarder les chiffres au quotidien nécessairement, alors que mon chum, c'est naturel pour lui. Lui, il le fait, il adore ça. Fait que, tu sais, c'est parfait. Fait que là, directeur des finances, moi, directrice des ventes et marketing parce que c'est là que je performe le plus et la directrice des opérations du delivery pour tout ce qui est programme, service à clientèle, expérience client, euh, puis aussi les coachs. Donc, ça, c'est Émilie. Puis Émilie, elle est très bonne là-dedans. Fait que d'avoir nommé des directeurs cette année de département, ça m'a énormément libérée. Ça fait en sorte que je délègue des décisions et des hautes responsabilités, ce qui fait que je peux me concentrer sur ma zone de génie, qui est le marketing, mais aussi qui est ben, ma vision, la vision d'entreprise, la vision pour les femmes. Fait que là, moi, cette année, ce que je veux faire en 2025, c'est me libérer des ventes. Je sais pas si je vais me libérer du marketing parce que j'aime encore ça, puis c'est ma zone de génie, mais je vais me libérer clairement des ventes. Comme ça, je vais pouvoir me concentrer sur le marketing et sur la vision d'entreprise. C'est ça mon objectif. Mais il y a de ça 1 an, je m'occupais encore du marketing, encore des ventes, encore du département des clients, du service client, l'expérience client, les finances. Fait que là, ça change absolument tout. Fait que ça, c'est une grande fierté puis un bon move. C'est pas facile, par exemple, de déléguer comme ça des gros morceaux en plus, des gros morceaux, des grosses responsabilités. Puis une des questions que je me suis beaucoup posée, c'est qu'est-ce qui fait que je me sens en sécurité ou en insécurité quand je délègue quelque chose? Fait que je l'ai fait vraiment avec tous mes départements, au niveau financier, mais au niveau aussi des clients. Je le sais que moi, une des choses qui me rend hyper insécure, c'est si on répond pas à un client dans un délai de 48 heures pour trouver une solution à ses problèmes. Ça, moi, là, si j'apprends qu'il y a un client qui n'a pas eu de réponse pendant 3 jours, puis qu'il n'y a pas eu de solution, puis que je capote, là. Fait que moi, ça, c'est super important que mes clients soient répondus rapidement. Puis ça, c'est vraiment, vraiment. Fait que si il y a quelque chose qui est pas fait à ce niveau-là, c'est sûr que je panique, là, tu sais. Donc, pour faire confiance, par exemple, à Émilie dans son département, ben, j'ai besoin qu'elle m'assure qu'elle va répondre à ce besoin-là. Fait que ça, c'est des choses importantes pour déléguer. C'est pas juste de déléguer pour déléguer, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui peut nous rendre insécures et au contraire, qu'est-ce qui nous rend sécures. Fait que ça, c'est super important, puis je l'ai fait dans tous mes départements. Numéro 6, créer une équipe de vente. Ça a été un des meilleurs moves, mais un des moves les plus difficiles parce que c'est tough. Monter une équipe de vente performante, c'est beaucoup plus difficile que je pensais. Honnêtement, tu sais, moi, j'ai engagé Roxy puis Joël cette année, Roxy Valade, Joël Bilodeau, que c'est des master machines en vente. Ils m'ont aidé à installer tout un système de vente dans mon équipe. Puis, tu sais, moi, je suis tellement une fille que tu me donnes un plan, je l'applique. C'est sûr que je l'applique tout de suite. Puis, tu sais, je suis vraiment une fille d'action. Puis, j'ai tout appliqué, toutes leurs affaires. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que avoir le système, c'est une chose, mais avoir les bonnes personnes dans le système, c'est complètement différent. Et ça m'a pris du temps avant d'avoir la bonne équipe, avant de pouvoir développer une bonne équipe. Il y a eu des essais, il y a eu des erreurs, puis les erreurs qui ont coûté cher, qui ont coûté des mois dans le moins, parce que il y a eu des erreurs majeures. Et moi, j'ai appris beaucoup de ça. Fait que là, je suis contente d'avoir appris de ça. J'ai même douté à un moment donné si c'était une bonne chose d'avoir une équipe de vente avec des setters, puis avec aussi justement un closing. Fait que là, moi, dans le fond, quand j'ai commencé mon équipe de vente au début, j'avais une setteuse Messenger. Fait que j'avais une setteuse Messenger qui faisait des conversations dans mon groupe Facebook. Fait que c'était ça. Et avec ça, on bookait des appels à
ma closeuse. Ensuite, j'ai décidé de faire un switch vers le setting téléphone parce que de plus en plus de mes amis parlaient de ça, puis les gens autour de moi qui ont des équipes faisaient du setting téléphone. Fait que j'ai installé une setteuse au téléphone avec une closeuse. Puis après, j'ai installé deux setteuses au téléphone. Puis là, on est en train de continuer dans ce sens-là. Mais c'est vraiment de la job pour vrai. C'est vraiment de la job parce que tu veux que tes setters soient performantes dans le sens que les personnes qui appellent les gens au téléphone, tu veux que ce soit des gens qui sont dans ta vibe, dans ton brand. Et c'est pas toujours évident parce que moi, je parle à des femmes puissantes. Fait que je veux que les gens qui appellent, c'est des femmes puissantes. Donc, pas nécessairement des filles qui commencent, mais là, tu veux des filles performantes qui sont payées à commission. Pas toujours évident. Même chose avec le closing. Tu sais, tu veux que la personne soit capable de bien vendre ton service, le service que crème, qui est au plus profond de mon cœur, que j'y crois. Fait qu'il y a beaucoup de coaching à faire aussi pour le closing. Fait que moi, je veux dire, j'ai écouté des heures et des heures et des heures et des heures de coaching. Fait que, tu sais, pour vrai, des fois, ça a l'air facile, là, tout le monde se dit, hey, je vais démarrer une équipe de vente, je vais avoir une setteuse, je vais avoir une closeuse. C'est de la job. Plusieurs fois, j'ai voulu abandonner. Plusieurs fois, je me suis dit que cette stratégie-là, c'était de la merde. Mais honnêtement, là, à la fin de l'année, j'arrive avec un consensus que c'est vraiment, si tu es capable de trouver les bonnes personnes aux bons endroits, ça peut faire toute la différence. Mais je te dirais que c'est plus les gens qui sont dans le système que le système en soi que tu dois mettre de l'énergie. Dans le sens que le système, c'est facile. Pour moi, un système, une stratégie, c'est facile à appliquer. Mais après, as-tu les bonnes personnes pour l'exécuter? Et c'est pour ça que mettre en place un bon processus d'embauche RH fait une différence. Parce que moi, je veux juste te dire une chose. Si moi, demain matin, je fais une offre d'emploi, il y a plein de gens et de fans, on va dire ça comme ça, qui vont appliquer. Il y a plein de monde qui applique quand que je fais des offres d'emploi, puis des gens qui me suivent, qui écoutent mes podcasts, mais qui n'ont pas nécessairement les compétences. Puis ce que j'ai réalisé des fois, c'est que justement, je ne vais pas chercher à la bonne place. Fait que des fois, de faire une offre d'emploi à l'extérieur de ton réseau peut être une meilleure chose dans certains contextes. Si tu as une communauté qui t'adore, qui te suit, c'est pas toujours la meilleure idée de faire une offre d'emploi dans ta communauté. Tu peux le faire, mais des fois, ça va être des fans, des gens qui t'adorent, des gens qui écoutent ton podcast, des gens qui ont été tes clientes. Puis là-dedans, il y a des gens extraordinaires. Parce que, regarde, moi, cette année, j'ai engagé une de mes meilleures clientes et elle est exceptionnelle et on l'adore, puis je suis vraiment contente de l'avoir dans l'équipe. Génial. Mais il y a aussi eu des gens qui ont appliqué dans mes différents postes qu'il y avait zéro, zéro, zéro compétence en lien avec les postes que je proposais, mais qu'ils m'aimaient vraiment. Donc, c'est là aussi que pour se créer une équipe, on peut pas juste y aller avec des gens qui nous aiment. Il faut y aller avec des gens aussi qui sont compétents et qui ont du leadership et qui sont capables d'être autonomes. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important. Fait que ça a été un super de bon move de créer une équipe de vente, mais Colin, c'est pas facile, ça demande du temps, puis ça, il aurait fallu que je le prévoie. Puis c'est ça un peu mon erreur. Puis c'est ça qui m'a fait perdre de l'argent aussi pendant certains mois, 2 mois en particulier, euh, parce que, dans le fond, j'avais pas réalisé que même si le système il est vraiment sa coche, ça prend du temps coacher les gens qui sont dans le système, à moins que tu décides d'engager des gens qui ont déjà de l'expérience. Puis, honnêtement, ben, c'est là que j'ai réalisé que si tu as vraiment l'équipe de vente de feu, ça change tout, là. Ça change tout, puis tu peux scaler ultra rapide, sauf que ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande du coaching. Puis, il aurait fallu que je le prévoie parce que si je l'avais prévu qu'il allait avoir des hauts et des bas, ben j'aurais stabilisé mes revenus autrement dans certains mois. Fait que j'ai appris de ça, mais je suis contente de l'avoir fait. C'est juste que si j'avais à le refaire, je le ferais différemment en me mettant pas all-in dans l'équipe de vente. Tu sais, c'est un peu ce que j'ai fait. Moi, je me suis mis all-in dans l'équipe de vente, puis genre, je me suis dit, ça va marcher, ça va marcher. Puis là, ben, pendant ce temps-là, j'aurais dû aller me chercher certains revenus supplémentaires, pareil. Tu sais, j'avais quand même les communicatrices flyées, j'avais quand même oratrice, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais quand même mis énormément d'espoir dans l'équipe de vente, puis ça fait en sorte que j'ai pas laissé le temps au développement. Puis il faut toujours prévoir un temps d'ajustement, de développement dans n'importe quoi de nouveau qu'on met en place. Numéro 7, élever ma notoriété. Ça a été un des meilleurs moves pour Business Flyer 2024. J'ai l'impression que quand j'ai commencé ma business, vu que c'était juste moi, Stéphanie Mété,
puis que j'étais toute seule, puis que j'avais une adjointe, puis c'était tout, j'avais beaucoup de temps pour élever ma notoriété, pour faire des podcasts, pour être présente, faire des collabs, aller dans des sommets, me mettre de l'avant. Je faisais beaucoup de lives, beaucoup de vidéos. Puis justement, ce que j'ai réalisé au début de l'année, c'était que, mon Dieu, il me semble que ça fait un an que je suis pas visible à la hauteur de ce que j'aimerais être. Oui, je suis sur les réseaux sociaux, mais je fais plus de live, je suis plus autant présente parce que j'ai plus le temps pour ça. Je suis tellement pris dans mes opérations, j'ai tellement de choses à faire au quotidien que j'ai plus le temps de me mettre moi de l'avant. Mais en même temps, plus j'élève ma notoriété comme PDG, plus j'élève ma notoriété comme femme, ben plus je suis invitée, plus ma business, on en parle, plus les gens nous appellent. Fait que j'ai voulu remettre ça au cœur de ma business cette année et je suis vraiment contente parce que je me suis inscrite dans des groupes de réseautage de gens d'affaires plus avancés. Fait que je me suis commencé à me faire connaître comme ça. J'ai signé avec l'agence de conférenciers Unisson, qui est une des plus grandes agences de conférenciers au Québec. Il y a plein de gens extraordinaires qui sont dans cette agence-là. Là, j'étais au party de Noël, justement, cette semaine. Tu sais, il y a mon ami Annick Laprate, il y a François Lemay, il y a Daniel Blouin, il y a Chantal Lacroix, il y a Louis-Jean qui était à TVA Sport avant. Il y a des gens extraordinaires qui sont dans cette élite des conférenciers, Madame Labriski, plein de monde extraordinaire. Puis ça, ben, ça me permet de me connecter à des gens vraiment inspirants, vraiment puissants, puis aussi d'élever ma notoriété à travers cette agence-là. J'ai aussi fait plusieurs conférences cette année, fait que ça aussi, ça a élevé ma notoriété. Donc, j'ai fait quand même plusieurs choses. J'ai passé à LCN cette année. Donc, toutes ces petites choses-là ont un impact sur ma notoriété. Puis je sais que cette année, je vais remettre les bouchées doubles parce que je suis tannée dans mes réseautages de me faire dire que j'ai pas LinkedIn et que ça n'a pas de bon sens. Fait que, clairement que l'année prochaine, LinkedIn, ça fait partie de d'une des premières choses que je vais instaurer dans ma business parce que quand tu arrives dans des gros réseautages d'affaires, les gens, c'est LinkedIn qui les intéresse. Instagram, Facebook, veulent rien savoir. Et j'ai réalisé aussi que j'avais plus de carte d'affaires. Fait que ça aussi, c'était drôle cette année. En voulant élever ma notoriété, ça m'a un peu ramené à la base de ce que j'avais de besoin. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Fait que ça a été un bon move cette année et je vais le poursuivre. Mon huitième move, c'est d'avoir créé deux événements puissants d'empowerment au féminin. Le premier, le 15 juin, où est-ce que j'ai permis à 12 femmes de faire une conférence sur le stage des femmes avec qui j'ai travaillé pendant des mois pour qu'elles soient extraordinaires, puis elles ont brillé de mille feux. Et ça a été vraiment un événement ultra puissant où on parlait de sujets tabous au féminin. Ça a été un grand succès. La salle était pleine. Fait que ça a été vraiment le fun. Et le 11 octobre aussi, j'ai fait un gros événement d'atelier de prise de parole. Puis ça m'a fait tellement du bien de connecter avec les gens en personne et ça faisait partie de ma mission puis de ma vision de me positionner dans la prise de parole au féminin puis de faire deux événements cette année. Fait que c'est sûr qu'on va répéter la chose l'année prochaine, mais avec beaucoup plus de préparation parce que, tu sais, pour être super honnête, mes événements ont été organisés dernière minute. Puis dernière minute, j'ai quand même été capable d'avoir 100 personnes à chaque événement dernière minute, mais ça a été tellement fait dernière minute que si je l'avais fait d'avance, j'aurais pu avoir 200, 300, 400 personnes peut-être. Mais ça a tellement été fait dernière minute. Puis je trouve qu'on s'est vraiment débrouillé, puis c'était solide pour du dernière minute. Puis c'est ça qu'on disait avec mon équipe. Imagine si on l'avait préparé. Imagine si on avait fait la promotion d'avance. Imagine, tu sais ça aurait fait toute la différence. Donc, ça a été vraiment des gros succès pour moi de me retrouver sur scène avec ma clientèle, avec ma communauté. Et l'année prochaine, l'événement qui s'en vient, ça va juste être un méga wow parce que là, on va le prévoir d'avance et là, ben, on va aussi l'agrandir. Fait que j'ai vraiment hâte à l'année prochaine aussi. Numéro 9, engager la meilleure équipe de coach en art oratoire de la francophonie. Ça, c'est ma fierté parce que je suis la seule dans ma business actuellement de prise de parole qui a des coachs très spécialisés dans leur domaine. Fait que moi, quand quelqu'un arrive avec moi en art oratoire, en prise de parole, oui, il y a mon expertise à moi de prise de parole parce que moi, j'ai pris plein de cours de toutes sortes d'affaires dans les dernières années. C'est sûr que j'ai mon background en radio, en télé, j'ai étudié en communication, j'ai pris des cours de voix, j'ai pris des cours de body language, j'ai pris des cours de structure. Mais ce que je trouve trippant, c'est que quand les gens viennent se faire coacher par nous, ils ont les bons coachs pour elles.
des coachs spécialisés. On a Annie en voix qui fait de la voix depuis plus de 20 ans. On a Tony dans mon équipe que lui, il a une maîtrise en biochimie. Puis quand il y a des filles qui arrivent puis qui vivent des stress de prise de parole, qu'ils ont quelque chose d'important à préparer puis que et ils ont peur, puis ils ont le syndrome de l'imposteur. Mais lui, il est spécialisé au niveau du cerveau. Il aide les filles à créer des routines sur mesure. J'ai justement Émilie qui est en train toujours de spécialiser en body language, qui est comédienne depuis les 20 dernières années, puis qui travaille tout le temps à améliorer sa spécialité au niveau du corps, au niveau de l'incarnation de son message. Fait que j'ai comme une équipe de fuego, là. Fait que quand les gens y arrivent, ils travaillent avec des experts qui ont plus de 15 ans, 20 ans d'expérience. Fait qu'on n'y pas que la POC, là. Et c'est pour ça aussi que dans la prochaine année, on veut vraiment travailler avec des femmes qui sont prêtes, qui sont ready, parce que nous, on l'est. Nous, on l'est, puis c'est très challengeant quand les filles arrivent dans nos accompagnements, souvent parce qu'on travaille des choses que ça brasse parce que nous, on veut faire ressortir le meilleur d'elles-mêmes, puis des fois, elles s'attendent pas à travailler autant en profondeur. Elles pensent qu'elles vont venir créer une petite structure de prise de parole, puis finalement, elles font comme, oh my God, on est en train de transformer mon identité entière, tu sais. Donc, ça, je suis vraiment fière d'être allée approcher des gens aussi qui m'ont challengée, parce que je me disais, ben, cette personne-là a clairement pas le temps pour moi d'être dans mon équipe parce qu'elle a d'autres choses à faire. Euh, Puis finalement, des gens qui ont accepté de faire quelques heures pour moi dans mon équipe parce qu'ils croyaient à ma vision, qu'ils croyaient en ma mission, ça, là, ça vient toujours me chercher. Donc, ça a été un très bon move. C'est sûr qu'il y a toujours des ajustements parce qu'il a fallu, tu sais, qu'on instaure, qu'on écoute tu sais, les coachings des coachs pour s'assurer qu'ils soient à la hauteur de nos standards. Fait que là, tu sais, il y a eu ça, il y a eu des structures à faire pour que tous les coachs puissent... en tout cas, il y a eu ben du travail en arrière de ça. Mais au final, très heureuse de ce move-là. Le 10e meilleur move, celui que j'ai envie de te partager pour finir, c'est vraiment un move qui a été très personnel, mais je sais que ça a eu de l'impact sur le professionnel. C'est pour ça que je l'ai quand même mis. J'ai hésité, je me suis dit, ah, c'est plus perso que pro, mais pour moi, c'est un move pareil parce que si j'ai mis ça en place, ça m'a permis d'être plus focus, ça m'a permis d'être plus efficace, ça m'a permis d'avoir un meilleur mindset et c'est d'avoir changé de mode de vie au début de l'année. J'ai arrêté, puis j'en ai pas parlé beaucoup de ça dans mes podcasts un peu, mais tu sais, j'ai pas fait d'épisode de podcast perso à ce niveau-là, mais j'ai arrêté de consommer du gluten, du lactose au début de l'année pour plusieurs raisons, Euh, mais entre autres pour diminuer mon niveau d'anxiété. Fait que j'ai vraiment changé mon alimentation, j'ai perdu du poids, je me sens super en forme, j'ai retrouvé de l'énergie. euh, Mon anxiété a diminué aussi parce que l'année passée, j'avais fait une crise de panique qui m'a emmenée à l'hôpital. Fait que là, j'ai vraiment voulu reprendre ma santé en main, diminuer mon anxiété et ça m'a vraiment aidé de faire des changements alimentaires et aussi de diminuer énormément l'alcool. Tu sais, moi, j'ai quand même eu un passé de party, puis tu sais, je considère pas que je consommais énormément dans les dernières années, là, mettons dans les 2, 3 dernières années, là, c'est pas comme quand j'avais 19, 20 ans, mais je suis quand même une fille de party qui aime prendre son verre de vin, qui aime sortir la bouteille de champagne, et j'ai vraiment diminué l'alcool dans la dernière année. Je consomme presque plus, puis honnêtement, ça fait toute la différence et je fais beaucoup de mois sans alcool aussi et ça fait vraiment la différence dans mon mindset, dans mon niveau d'énergie. Euh, Parce que aussi, faut dire que moi, j'ai des problèmes de migraine chronique depuis très jeune. Fait que ça aussi, ça a un impact. Je me rends compte qu'en vieillissant, c'est de plus en plus difficile de vivre avec mes maux de tête. On dirait que je les tolérais bien quand j'étais jeune, mais on dirait que là, en vieillissant, je suis comme, oh, je suis pas bien. Fait que j'ai envie d'être bien. Fait que j'ai fait des changements alimentaires, j'ai diminué l'alcool, puis j'ai embarqué dans le défi à mon chum de 100 minutes d'entraînement par semaine. Moi, je suis pas aussi tête que lui, là. Tu sais, moi, je me permets des fois que si on est en déplacement en vol d'avion, c'est pas grave si je fais pas mon entraînement, mais pas mal toute l'année, je l'ai tenu le 100 minutes par semaine avec quelques semaines de déplacement où je l'ai pas fait, mais je suis fière de m'être entraînée à peu près 5 fois semaine, d'avoir enlevé le gluten, le lactose. En fait, on va dire diminuer parce que ça m'arrive de faire des exceptions, mais tu sais, j'en mange pas à 90% du temps. Fait que je suis fière d'avoir fait ça, puis au début, je trouvais ça difficile.
j'arrivais dans ma famille, j'arrivais avec des amis, je me sentais mal. Mais là, aujourd'hui, c'est assumé, puis les gens m'acceptent comme ça, puis ça me fait du bien pour mon cerveau de PDG et de leader d'entreprise parce que je me rends compte que plus on avance à un haut niveau, plus on a besoin d'avoir un bon mindset, plus on a besoin d'avoir des bonnes habitudes de vie. Euh, c'est vraiment important. Ça fait toute la différence. On dirait que quand tu commences ta business, tu fais 100 000, 200 000, OK. Mais là, quand tu montes 300 000, 500 000, que tu es à 800 000, que tu vas atteindre le million, que tu as une équipe à gérer, que tu as des grosses responsabilités, qu'il y a des insécurités financières qui arrivent, qu'il y a des ups, qu'il y a des downs, qu'il y a des solutions à trouver, ben c'est sûr que là, tu as besoin de toute ta tête. Puis moi, ben, si je prends un petit verre de trop la fin de semaine, je le ressens pendant 3, 4 jours après et ça l'affecte mes décisions, ça l'affecte comment je suis dans l'équipe. Fait que pour moi, ça, c'était un no-brainer qu'il allait avoir des changements à ce niveau-là. Et ça, je suis vraiment, vraiment contente de ça. Donc, hey, je sais pas combien ça a duré, le podcast. Est-ce que ça a duré genre 1 heure et demie? Il y avait beaucoup de stock. Euh, mais je serais curieuse de savoir, toi, c'est quoi tes meilleurs moves de l'année, si tu as le goût de me les partager. Tu sais, je pense que c'est un bel exercice à faire, de prendre ton cahier de notes, puis d'écrire, ça a été quoi tes 10 meilleurs moves de l'année, puis d'être fier de toi, puis de prendre le temps de célébrer la nouvelle personne que tu es, la nouvelle femme que tu es en train de devenir, puis celle que tu veux continuer de devenir en 2025. Et je te dirais que tout ce que j'ai vécu autant dans mon voyage la semaine passée que dans les dernières semaines, que dans la dernière année, ça m'a donné l'idée d'un programme que je vais lancer maintenant, qui est un petit programme, une offre vraiment, vraiment, vraiment pas chère, parce que j'ai envie de l'offrir à un maximum de femmes, celles qui écoutent mes podcasts, celles qui me suivent sur les médias sociaux. Puis j'ai envie vraiment de me livrer cœur et âme cru aussi, d'être capable de dire les vraies affaires de ce que j'ai vécu parce que ça n'a pas toujours été facile. Puis il y a eu des blessures, il y a eu des trucs qui ont fait mal aussi dans la dernière année, mais ça m'a amené à me transmuter. Ça a vraiment été ça, puis ça a vraiment été ça l'image très, très forte que j'ai eue en voyage du serpent qui vient de perdre une peau et qui vient de, premièrement, lâcher prise sur certaines choses, mais qui est vraiment, vraiment prêt pour la prochaine année. Fait que j'ai décidé de lancer un programme sur Telegram qui s'appelle Transmutation. Mon premier programme sur Telegram. Ça faisait longtemps que je voulais me lancer un programme en audio parce que j'adore l'audio. Et là, j'ai vraiment envie de faire le saut. Donc, ça va être un programme qui va commencer le 7 janvier prochain pour éveiller ta déesse intérieure, j'ai le goût de l'appeler la déesse des serpents, et créer une vision puissante pour 2025. En fait, là, cet accompagnement-là, c'est pour les femmes leaders, visionnaires, qui savent que leur prochain niveau commence par une métamorphose profonde. Parce que, honnêtement, tout ce que j'ai créé dans la dernière année, toutes les moves que j'ai faites, c'est parce que j'ai été connectée à cette leader-là de haut niveau, puis j'ai regardé mon ego en pleine face, j'ai regardé mes blessures dans le miroir, puis j'ai été capable de faire, OK, ça là, je le veux plus. Ça, je le veux plus. Et cette version de moi-là, qui est aussi une partie de mon enfant intérieur, ne me définit plus. Que je sentais un peu que cette peau-là de serpent était trop serrée, trop étroite, et j'ai eu envie de la laisser derrière moi parce que c'est ça, transmutation, en fait. C'est ce moment-là où tu laisses tomber la femme que tu étais pour te connecter à ton leadership de haut niveau, à ta puissance intérieure, à une vision tellement grande qu'elle t'effraie, en fait, qu'elle te fait peur. Donc, si ça te parle, ça va être plusieurs jours sur Telegram avec moi du 7 au 30 janvier. On va presque tout passer le mois de janvier ensemble. Et je vais te livrer toute la transformation intérieure que j'ai vécue. Je vais te parler très raw, très cru de ce que j'ai vécu, des peurs que j'ai eues. Puis il va y avoir aussi, durant ce programme-là sur Telegram, il va y avoir des périodes de questions pour que tu puisses poser tes questions puis que je puisse te répondre en audio. Fait qu'on va vivre presque un mois ensemble de pure transformation, métamorphose pour que tu sois capable de connecter à cette identité-là que tu as envie d'être pour l'année 2025 et aller briser ton prochain plafond de verre. Fait que si ça te parle, c'est seulement 22 $, c'est même pas une pièce par jour. Si on passe du 7 au 30 janvier ensemble, ça fait, attends, je vais te dire ça fait 92 cents. Hey, quand même, là. Tu sais, si t'as pas 92 cents à investir dans ta vision, il y a quelque chose qui marche pas, là. Moi, j'ai investi 80 000 l'année passée pour mon leadership de haut niveau. Donc, à 22 $, tu peux juste pas dire non à cette offre-là. Si, en tout cas,
t'es appelé vers quelque chose de grand. Là, c'est 22 $ aujourd'hui, mais les coûts pourraient augmenter. Ça pourrait aller évidemment jusqu'à 222. Je veux commencer comme à 22 $, puis ça pourrait augmenter. Mais là, pour l'instant, c'est ce prix-là. Alors, tu peux en profiter via le lien dans l'épisode de podcast. Fait que j'ai super hâte, je suis vraiment excitée de t'accueillir pour ça. Puis en passant, toutes les informations sont dans le lien pour savoir si c'est pour toi, si tu es prête pour ça, pour la prochaine année. Fait que je te souhaite un joyeux temps des fêtes. C'est profites-en pour vrai, euh, avec tes proches, avec les gens que t'aimes, décroche, écoute des séries Netflix habillées en mou, va jouer dehors, amuse-toi, fais ce que tu as envie dans le fond. C'est ça qui est le plus important. Puis on se retrouve, nous, ben, le 7 janvier pour le podcast et le 7 janvier aussi pour Transmutation, ce programme-là qui va commencer en début d'année. Fait que je te souhaite vraiment un beau temps des fêtes, une bonne année 2025 et on se dit à bientôt.